Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une tier list pour les schémas narratifs de fantasy, les tropes, et les sous-genres de fantasy. On va s'amuser ce soir avec le chat en live pour classer tout ça. Donc je vous invite à nous rejoindre pour notre prochain live sur Twitch. Vous allez voir, on s'amuse plutôt pas mal. C'est du fun, on rigole, on discute de fantasy, de littérature, de tout ce qu'on aime, quoi. Donc le lien de notre Twitch, notre Twitch, le mien et le chat bien sûr, euh, c'est dans la barre d'infos. Donc sans plus tarder, on va se lancer dans la tier list parce que il est déjà tard, on a pas mal papoté et puis avec tous les problèmes techniques, on commence avec un petit peu de retard. Donc c'est parti pour la tier list et merci les amis pour vos emotes. Allez, let's go. Donc on parlait juste avant de quel est notre sous-genre de fantasy favori. Moi, j'avançais que en général, j'aime bien les relations de mentor-élève, j'aime bien quand il y a pas mal d'intrigues politiques, j'aime aussi quand on suit un personnage qui grandit et qui évolue tout du long, et le sword and sorcery, c'est un peu aussi une valeur sûre. Alors on nous disait que du coup les intrigues et complots politiques c'était pas mal pour Octarine. Des fois, élève mentor, ça m'ennuie, et des fois, je trouve ça génial. Kvothe et Elodine. Tu vois, bah ça, c'est une relation mentor-élève qui et je trouve très en surface. Pour moi, le vrai mentor de Kvothe, ce serait pas Elodine, ce serait Ben, au tout début. Mais bon, ça se discute. Mais bref, c'est des relations comme ça que j'aime beaucoup. Donc, les amis, allons-y sans plus tarder. N'hésitez pas à me dire où est-ce que vous vous placeriez ça dans la tier list. Et pareil pour la rediffusion YouTube, dites-moi dans les commentaires et quel est votre sous-genre favori. Moi, j'aime le Sanderson, ça compte comme sous-genre. Bientôt, je pense que quand il aura écrit une centaine de livres, ça pourra compter, ouais, sans souci. Allez, let's go. Donc, première possibilité, le alternate history, donc une histoire alternative dans la fantasy. Est-ce que quelqu'un a un exemple? Moi, j'ai pas d'exemple, en tout cas que j'ai lu, qui soit une histoire alternative. Peut-être, non, j'allais dire peut-être le Ken Liu. Peut-être le Ken Liu, avec la grâce des rois. Parce que bon, c'est pas une histoire alternative, c'est plutôt une réécriture de l'histoire des dynasties chinoises. D'ailleurs, je vous avoue, j'ai oublié de vous faire mon update, mais quelle honte. Je vais vous en parler après, de toute façon. Mais oui, donc The Wall of Storms fait partie de mes lectures en cours, là, le tome 2 de La Grâce des Rois. C'est pour ça que ça me vient en tête. Est-ce que j'ai d'autres... Est-ce que j'ai pas lu beaucoup d'histoires alternatives? Moi, je pense que je vais mettre ça dans Not My Jam. Je... Je recherche pas forcément, par exemple... Ah si! Est-ce qu'on peut dire que celui de Susanna Clark, le Mr. Norrell, Docteur quelque chose, Mr. Norrell, je sais jamais comment ça va le titre. Est-ce que c'est une histoire alternative parce que ça se passe quand même dans Londres, c'est magique, ou est-ce que c'est du urban fantasy? Je sais pas, ça se discute. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que j'en ai pas lu des masses et c'est pas quelque chose que je recherche. Moi, en général, j'aime bien quand c'est des mondes tout nouveaux dans la fantasy, pas forcément ancrés dans notre monde à nous. Du coup, je le mets dans Not My Jam. Ensuite, on a le Anthropomorphic Fantasy. Alors déjà, j'aurais dû me renseigner. Qu'est-ce que c'est anthropomorphic? C'est quand tu peux changer de forme? Ça ne me dit rien du temps, rien du tout, ce sous-genre, aucun exemple en tête. Ben, en vrai, en tant qu'exemple de alternate history, je crois qu'on pourrait avoir... Bon, après, est-ce que c'est science-fiction et fantasy? Non, c'est fantasy... Science-fiction, il y aurait le Maître du Haut Château, par Philippe Cadic, je crois, qui est une comment on appelle ça? Ouais, une histoire alternative de si l'Allemagne nazie avait gagné la guerre, en fait. Comment ça se serait passé après? Ou je sais plus quel est le titre du livre. Non, attendez, je dis n'importe quoi, c'est pas Philippe Cadic, c'est Thomas Harris, pardon. Je crois que c'est lui qui a écrit ça. C'est genre Uchronie. Ouh, non, je crois que c'est encore différent.
Alternatif, ça me dit rien, ça ne me tente pas forcément non plus. Ouais. Je trouve que ça s'applique plus à la science-fiction à la fantasy. Mais comme je vous ai dit, peut-être le Susanna Clark, ça entre là-dedans. Anthropomorphique, c'est quand les animaux se comportent comme des humains, je crois. Ah oui, juste, c'est ça. Euh, non, c'est pas trop mon truc. Enfin, je pense que je vais le mettre dans mais. C'est pas genre les animaux, les bestiaires, les créatures, c'est pas des trucs que je recherche beaucoup en fantasy de mon côté. Anthropo, c'est genre la guerre des clans en jeunesse. Ah, peut-être. Ouais, non, mais après, ça dépend. Est-ce que, par exemple, dans l'Assassin Royal, Night Eyes, c'est anthropomorphique? Non, je pense pas. Non, moi je dirais non. Donc, ce genre de choses, non, pas. Disons que ça me dérange pas si c'est dans un livre fantasy qui est axé sur autre chose, mais en tant que sous-genre tel quel, non, c'est pas mon truc. Fantasy arthurienne. Alors ça, venons-en. Je dirais cool, I guess. Dans le sens où je n'ai pas lu beaucoup, mais en même temps, ça m'intéresse. Notamment, et ça, je vois passer partout en ce moment, c'est un livre, et pourtant, il n'est pas si récent. C'est un livre de Bernard Cornwell que je vois passer chez tous les anglophones, qui s'appelle The Warlord Chronicles. À voir comment ça a été traduit en français. Mais en gros, c'est une fantasy de nouveau inspirée de légendes arthuriennes, genre une espèce de réécriture. Et il a l'air excellent. En tout cas, il a l'air. Je sais pas, mais les retours sont bons. Après, je vais aller voir s'il a été traduit, mais sûrement parce que Bernard Cornwell, c'est connu. C'est international. Warlord Chronicles et French. Donc le premier tome, ça s'appelle The Winter King. Et alors, est-ce qu'il a été paru en français? Ah, sûrement, mais alors le roi de l'hiver, ce serait la traduction? Oui, le roi de l'hiver. La saga du roi Arthur, tome 1, Le roi de l'hiver, par Bernard Cornwell. Ça parle à quelqu'un, ça? La saga du roi Arthur, tome 1, Le roi de l'hiver. Merci, Yasril. Ce n'est pas les chroniques de Camelot, le même illustrateur que La Roue du Temps en France. Non, apparemment, c'est encore autre chose. Mais après, il a écrit beaucoup de livres, hein, lui. C'est assez hallucinant. J'en ai toujours entendu parler, jamais intéressé plus que ça. Mais vu les retours, ça me... Voilà, ça a piqué mon intérêt. Je dirais pas non. C'est pas genre un truc où je me dirais non, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie. C'est pas un truc qui m'attire. Non, j'en lirais volontiers. Mais c'est juste que jusqu'à maintenant, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup exploré. Assassin, attendez, vous voyez pas, Assassin Fantasy. Donc, avec des assassins. Alors là, on a l'assassin royal. Il me semble qu'ils ont été réédités en poche il y a peu. Ah, c'est possible. C'est possible. Là, les éditions que j'ai vues, elles avaient l'air d'être un peu plus anciennes, mais ils ont peut-être pas update la couverture. Donc, on a l'assassin royal. On a, alors là, comme ça, qui me viennent en tête, il y a Nevernight, qui est aussi autour d'un assassin, une assassine. Salut Lund, comment ça va? Bah non, mais t'es pas en retard, écoute, tu viens quand tu peux, quand t'es dispo, y a pas de souci. Comment ça va Lund? Qu'est-ce que tu lis de beau? Alors des romans, alors dites-moi, hein, qu'est-ce que vous avez lu avec des assassins? Je crois que c'est les deux seules références que j'ai, c'est très triste. Les assassins, c'est chouette, intrigue, complot, tout ça. Ouais, j'aime bien aussi. Euh... Punaise, j'ai pas d'autres exemples. Laissez-moi regarder dans ma bibliothèque. Non, hein, j'en ai pas lu plus que ça. En ce moment, que Malice. Ah bah cool. Tu aimes alors Lund? Je crois que tu aimais bien, non? Donc Assassin, je vais dire cool et peut-être devant les légendes arthuriennes juste parce que bah je sais pas en fait. Je sais pas si j'ai une vraie préférence entre les deux. Pour le moment, je vais laisser comme ça, on classera peut-être après par ordre de d'intérêt. Mais c'est vrai que il y a Keleana aussi, c'est pas genre une histoire d'assassin?
Dans le Disque Monde, il y a une guilde d'assassins. J'ai pas lu Disque Monde. Non, mais vraiment, j'ai pas lu d'autres histoires avec des assassins. Après, c'est pas quelque chose. Ah, je sais pas, est-ce que je le. C'est pas. Attends, est-ce que c'est quelque chose que je recherche? Est-ce que si je me dis, ouais, c'est une histoire d'assassin? Non, je vais le laisser là. Je vais le descendre dans mai parce que c'est pas non plus un truc que je vais me dire, ouais, c'est trop cool. Encore une histoire d'assassin. C'est ça, hein, on parle de sous-genre, donc c'est quelque chose par lequel on va être logiquement plus intéressé, plus motivé à lire. Moi, le fait que ce soit assassin, c'est pas un argument pour me vendre un truc, quoi. Moi, je pense que j'ai rien lu avec des assassins. Ouais, c'est chouette pour l'instant, mais je suis bien en retard. J'attaque la page 100. Ah, ok, ouais, moi je me suis aussi à peu près arrêtée à la page 100. Et ça, voilà, ça s'est arrêté là. Entre Malice et moi, ça s'est arrêté à la page 100. On n'était pas fait pour s'entendre. Ok, Coming of Age Fantasy. Alors ça, les amis, give me all of it. Parce que les Coming of Age, les histoires de, comme je vous ai dit, hein, d'enfants qui grandissent pendant tout le récit, le nom du vent, l'assassin royal, la roue du temps. Mime, comme ça va, Mime? Hello, hello. Ça, oui, encore et toujours. Qu'est-ce qu'il y a, Binou? C'est l'heure pour une glace. C'est l'heure pour une glace. Non, je vais pas manger de glace. Je peux rien avaler. Par contre, je veux bien un petit verre d'eau. Oui. Ou un petit jus. Je crois qu'il y a du jus de fruits dans le... Ok. HP. Oui, Harry Potter. C'est vrai. Non, le coming of age, j'adore. Alors, comics qui nous dit Anthropo, c'est genre Disney avec Zootopie, des animaux parlent et ont une forme humaine. Et Uchronie, c'est des événements fictifs à partir de faits réels, comme The Man in the High Castle. Voilà. The Man in the High Castle, c'est le maître du haut château en français, quelque chose dans ces lignes-là. Oui, les Allemands gagnent la guerre et se partagent l'Amérique avec le Japon, exactement. Hey Binou. Ok, donc le coming of age, Zootopie, c'est vrai que c'est cool comme Disney, j'avais beaucoup aimé. Moi, j'avais beaucoup aimé le paresseux qui est genre là. Je le fais si bien, mais c'est parce que c'est dans ma nature, je dois avoir des gènes de paresseux quelque part. Allez, ensuite, une thématique que je crois que j'ai jamais lue. C'est le Dying Earth Fantasy. Donc la Terre est en train de mourir. Quoique, attendez, Mistborn, c'est pas un peu ça? No spoil, hein, mais c'est pas un peu ça avec les volcans de... Merci beaucoup, Binou, santé. Avec, avec les cendres et tout ça, la terre qui est... Flash, oui. Comment ça, il est suisse? Parce qu'on parle lentement, c'est ça? Mistborn, ça pourrait correspondre, ouais, hein. Bon, après, comme j'ai dit... Cool, I guess. Parce que si on me dit, ouais, ça se passe dans un monde où la Terre est en train de mourir, enfin bref, si c'est un peu la fin du monde, quoi, je me dis, ok. Même le mettre devant, je crois. Ok. Why not? Why not? Ensuite. Ah mon dieu, j'allais dire Heroic Fantasy, mais c'est Erotic Fantasy. Mo n'est pas là, mais elle rigolerait bien, parce qu'elle m'a quand même offert A Court of Thorns and Roses, je sais plus si c'est le premier tome, mais un Sarah J. Maas. Donc, Super Not My Jam. Nope. Non, non, non. Non, merci. C'est pas mon truc. Pas du tout. Mais je sais que c'est le truc de pas mal de gens. Alika n'est pas là, malheureusement. Bon, jusqu'à maintenant, le classement, c'est ok? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des choses que vous auriez mis autrement? Si c'était le vôtre? Parce qu'ensuite, on a le Fairy Tale Fantasy. Et le Fairy Tale Fantasy, je suis pas... Alors, autant j'aime beaucoup les mythes et légendes et tout ça, mais il y a très beaucoup, bien sûr, mais il y a beaucoup de livres qui... Oh!
Nobilito, merci beaucoup de t'être abonné avec ton Prime. Bienvenue à toi dans la communauté. Comment tu vas? Merci. Comment se passe ta semaine? Et puis, que lis-tu si tu as une lecture en cours? Enfin bref, merci beaucoup pour ton soutien. J'espère que tu enjoy le stream et les emotes et tout ça. Merci beaucoup. Donc, je disais, il y a beaucoup de livres fantasy qui sont vendus comme le retelling de la réécriture de. Et pour moi, c'est pas un argument qui va faire que je vais lire le bouquin. C'est pas un truc qui m'intéresse vraiment de lire une réécriture. Euh, il y a eu beaucoup de réécritures de Dracula qui m'ont genre intéressée at some point. Mais bon, j'ai jamais sauté le pas. Je dis ça alors que j'ai une réécriture de l'Empire, des empires chinois. Mais bon, c'est pas un argument qui m'a fait que j'ai sauté dessus en fait. C'était bien d'autres choses. C'est pas pour moi non plus. J'aime pas la réécriture. Ouais, je dirais un mais. Je dirais pas que c'est pas ma jam, mais que c'est ok. C'est ok. Ensuite, on a le futuristic fantasy. Alors, attention, qu'est-ce qu'ils veulent dire par futuristique? Est-ce qu'on parle de science fantasy? Il y a beaucoup de réécritures de contes, ça me tente pas. Ouais, ça dépend. Peut-être qu'il y en a qui peuvent être très bien, mais c'est pas un argument de vente pour moi. Et je pense que ça plaît par contre à beaucoup, beaucoup de gens. Je pense que ça peut marcher avec énormément de personnes. Surtout des mythes qu'on connaît pas. Alors, tu vois, tout ce qui est celtique et tout, ça, on a déjà une meilleure idée parce que c'est pas loin de chez nous et tout. Mais alors, les mythes et légendes, genre en Asie, c'est des trucs de fou. Ça a l'air trop intéressant. Parce que c'est plus inconnu, en tout cas pour moi. Je me suis jamais renseignée plus que ça. Ça passionne beaucoup de personnes, mais ça, je me dirais, ok, why not? Why not? Après, on a donc le futuristic fantasy. Moi, je définirais ça comme de la science fantasy ou est-ce qu'on peut dire une espèce de fantasy steampunk avec des technologies comme ça, comme des inventions? Not my jam. Punaise, franchement, je suis vraiment difficile, hein. Tu m'étonnes que je commence plus de livres que j'en finis, en fait. Ah oui, moi, je parle de ceux de Grimm et de Disney. Ah oui, 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 oui. Ouais, ouais. Ouais. C'est clair que ça peut changer un peu ton envie ou non de lire ça. Salut Alexandrine, comment ça va? J'arrive en retard, mais il n'y a pas de souci. TKT. On est en plein dans la tier list, il n'y a pas de souci. Pareil, c'est les réécritures de contes que j'aime pas. Réécriture de l'histoire d'un empire ou fantasy historique, ça me plaît. Ouais, moi aussi, moi aussi. Ensuite, on a le magical realism fabulism. Ok, donc moi je verrais ça comme du Neil Gaiman par exemple. De la fantasy, setup dans un monde, dans notre monde à nous. Quelque chose de plus sur le merveilleux par exemple. Sur le magical realism. Euh, Not my jam. Punaise. C'est la première fois que je mets plus de trucs en bas qu'en haut. Non, not my jam. Non, s'il y a le mot réalisme dedans, c'est que c'est déjà pas fait pour moi. Nope. Mm-mm. Pas dans mes tastes. Non. Vous aimez, vous? Moi, c'est vrai que Neil Gaiman, j'ai pas lu à part Coraline. Et il n'y a pas vraiment d'autres choses qui m'intéressent dans ce qu'il a fait. Mais après, bon, je dis Neil Gaiman, il y a 3000 autres exemples hein, qu'on peut prendre. C'est juste que vraiment, quand on parle de magical realism, c'est le premier qui me vient en tête. Vous avez des exemples, vous? Des choses qui vous viennent en tête? Ensuite, le military fantasy. Ouf. Alors, ça dépend à quel dosage. Bon, si c'est un sous-genre, j'imagine que c'est très présent. Euh, Cool, I guess. Ça dépend. Si c'est des
tactiques militaires qui sont bien développées dans le sens où c'est pas que de la bataille. Oui, si on va miser sur le côté psychologique de la guerre et euh, du côté militaire, oui. Si c'est des pures scènes de bataille, non. Ils auraient pu mettre des exemples de books, je comprends déjà pas les intituler. Ouais, non, enfin, c'est des sous-genres, quoi. C'est vrai que des exemples, ça aurait été cool, mais on peut pas trop leur en demander non plus. Ouais, non, mais le militaire, ça dépend. Je pense qu'il y a plus de livres de sous-genre militaire que je vais pas aimer que je vais aimer. Enfin, il y en a plus que je risque de pas aimer comparé à la quantité que je risque d'apprécier. Myth fantasy, donc avec le côté mythologie. J'aime bien quand ils ont tout mélangé. Ouais, c'est vrai que, en fait, le perfect blend dans un livre fantasy, parce que c'est vrai que si c'est juste un sous-genre, c'est bien, mais quand t'as des mix, c'est encore mieux. Donc je pense que on va pouvoir rapidement, bon, j'ai pas encore regardé les autres intitulés, mais quand on verra mon top, je pense que le mix de Give Me All of It, ça peut me faire une recette de coup de cœur. Bon, après, il y a d'autres choses qui entrent en jeu, hein. L'écriture, les personnages, tout ça, mais en termes de genre, je pense qu'on aura le mix, le blend. C'est comme le thé. Une fois que vous avez trouvé votre mix de thé préféré, c'est irremplaçable, indétrônable, c'est ça que je cherchais. Mythologie, c'est super intéressant. Ouais, moi j'aime bien. Ceci dit, ouais, en fait, non, il se place plutôt bien ici. Il se place plutôt bien. En fait, c'est funny parce qu'on voit que vraiment, moi, ce qui m'intéresse jusqu'à maintenant, c'est. Attendez, je vais même zoomer un petit peu, comme ça vous voyez mieux. C'est le côté personnage, hein. Là, en fait, dans ces thèmes-là, en soi, bon, à part le érotique, enfin bref. Euh, le seul truc qui est vraiment centré sur le personnage jusqu'à maintenant, c'est le coming of age fantasy, je crois. Je regarde un peu le reste. Ouais. Donc finalement, je suis pas si à côté de la plaque que ça par rapport à mes goûts de lecture. Mythologie, ça donne du fond à l'histoire, exactement. Je suis assez d'accord. Ça, genre, c'est le world building, ça peut aussi découler sur un système de magie, sur un système de croyances. Oh, le paranormal fantasy. Oh là 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 là. Punaise, j'en lisais pas mal à un moment, hein. Je me rappelle quand je lisais le... Je sais plus le nom de la saga, mais le premier tome, c'est Les Larmes Rouges. Oh, Les Larmes Rouges, ça a été, je crois, mon premier coup de cœur littéraire. Par Georgia Caldera, ça a été... Non mais j'étais absolument obsédée. Maintenant, moins. Paranormal, pas fan. Maintenant, moins, effectivement. J'en lis plus beaucoup du tout. Est-ce que le roman gothique, ça compte là-dedans? Non, parce qu'il n'y a pas forcément d'aspect magique dans le roman gothique. Enfin, oui et non, mais pas aussi fantaisiste. Ce serait plutôt fantastique. J'ai que des exemples de voyez pour le style, c'est pas ma cam. Est-ce qu'on a du roman adulte? Hmm. Ouais, le gothique, c'est plus fantastique. Ouais, c'est plus fantastique. Euh, Fantasy, paranormal, adulte, sûrement qu'il y en a, mais là, comme ça, j'ai rien qui me vient en tête. Sûrement, très sûrement. Euh, Par exemple. Non. J'en ai sur le bout de la langue, mais qu'il soit pas young adulte. Après, qu'est paranormal? On parle de créatures, vampires, loups-garous, tout ça, parce que. Ah! Non, mais c'est pas du paranormal. Le fait qu'il y ait des vampires, c'est pas du paranormal. J'allais dire sur le nouveau de J. Christophe, là, Empire of the Vampire, mais non, c'est pas paranormal. Non, je sais pas. Du coup, non, mais c'est plus. Je vais le mettre en mai parce que je pense que si c'est bien fait, il y a le potentiel de me plaire.
Je pense que si c'est bien fait, maybe. Mais c'est pas ce que j'irai chercher tout de suite. Je le mettrais peut-être devant le fairy tale d'ailleurs. Ouais, dans cet ordre-là. Political fantasy. Give me all of it. All of it. Politics. Yes. Alors que on sait toutes et tous que IRL, c'est nope. En tout cas, pour moi, je déteste ça IRL. Enfin, je trouve ça fascinant, mais je déteste en même temps. Mais alors, dans la fantasy, yeah, just give me les complots politiques. Exactement, Didi. Exactement. Mais ça vient quand même derrière le coming of age. Portal Fantasy. Mon Dieu, mais c'est si précis. Le port avec des portails. Pff. Il y a un livre ou une série de livres par Shannon Maguire. Comment ça s'appelle? Euh, c'est genre des nouvelles. Pas des nouvelles de 200 pages hein, quand même. La couronne de cet royaume. I know, Yasril, I know. Mais la couronne de cet royaume, c'est typiquement de la political fantasy. Ouais, c'est vrai que c'est un exemple parfait. Non, alors de Shannon Maguire, d'ailleurs, il me semble, je vais check parce qu'il me semble que ça a été traduit en français. Attends, comment ça s'appelait? Ah, Maguire. Je sais plus comment ça s'écrit. Je crois pas que c'est Shannon, c'est un truc. Puis dans le titre, il y a Doors. Punaise, j'ai l'impression d'être la pire cliente dans la librairie qui vient vers toi et qui te dit ouais, le nom de l'auteur, c'est à peu près ça. Et il y a Doors dans le titre. Oui, voilà, c'est Shannon E. Maguire. Sauf erreur. Attends, je des books. Donc, ouais, il y a des portails, c'est vrai. Mais là, je pense qu'on parle vraiment d'un truc où t'as des. Non, mais c'est hyper précis. Mais je sais que. Voilà, c'est ça. Donc, le livre, c'est Every Heart a Doorway. C'est une saga qui s'appelle The Wayward Children par Shannon Maguire. Attendez, je vais vous montrer ça. Il y a sûrement moyen que je fasse un petit copier-coller, que je change d'anglais. Hop, c'est ça. Et ça, je sais de source sûre, parce que je l'ai commencé mais jamais terminé, comme d'habitude, que ça se passe justement avec des portails. C'est des nouvelles, et je crois que chaque nouvelle, c'est une nouvelle porte, un nouveau royaume. Enfin, un royaume, nouveau monde. Je viens tout juste de finir le tome 1 de la couronne de cet royaume, je me suis régalée. C'est vrai, dis donc. Yasril est sur le dernier intégral. La dernière intégrale. Et je crois que Didier aussi l'a lu, sauf erreur. Tara Duncan, il y a des portails. Narnia aussi. Ah bah oui, bah, Narnia pourrait être un excellent exemple. À la limite, la croisée des mondes, ça en est aussi. Donc ouais, moi j'en ai pas lu. Fini les 7 royaumes cet hiver. Top. Je me tâte depuis des années à me prendre cette saga prochainement peut-être. En tout cas, tu as des convaincus par ici. Hein. Donc Portal Fantasy, je dirais que c'est pas mon jam. Devant Erotic Fantasy. J'avais bien aimé classique et efficace. Oh, mais je sais, vous me... Je crois que j'avais eu 100 pages en plus, j'avais quand même bien avancé. J'avais beaucoup aimé les Kirsi, et j'avais énormément aimé... Alors de nouveau, j'ai lu 100 pages, mais il y avait deux protagonistes, je me rappelle pas le nom. Mais genre un garçon qui était genre écuyer, puis t'avais l'autre, son ami, qui était fils du roi, ou je sais plus, assez noble. Et j'avais beaucoup aimé leur relation assez conflictuelle, vu leurs deux stations. C'était plutôt pas mal. Même si parfois j'aurais aimé un peu plus de nuances dans les persos. Ah! Ah! La guerre de la faille, je connais pas. Le steampunk, alors le steampunk, not my jam, mais
Non, je crois que je préfère lire du steampunk que de l'érotique fantasy. À ce point-là, oui. Ouais, donc plutôt ça, plutôt ça. Steampunk, non. Déjà, je crois que j'en ai jamais lu et j'ai pas forcément envie d'en lire. Alors, oula! Sword and Sorcery. Euh... Voilà, hein, ça je l'ai dit. Et puis le Urban Fantasy, alors tout derrière. Je crois que je préférerais encore lire de l'Erotic Fantasy que de l'Urban Fantasy. L'Urban Fantasy, je ne peux pas. J'arrive pas. Le monde réel, c'est nope. Ok? Nope. C'est mes goûts, hein. C'est ma tier list, hein. Je ne juge personne, hein. Salut, Sekhmet. Enfin, Sarah, pardon. Pourquoi je choisis le plus compliqué quand il y a Sarah à côté, hein. Comment ça va, Sarah? Il y a plein de sous-genres quand même. Où est la fantaisie orientale, les KPDP? C'est vrai. La fantaisie historique, c'est vrai qu'il en manque. Je la trouvais plutôt complète jusqu'à ce que je la fasse. En fait, j'ai vu parcouru rapidement des yeux les thèmes, mais c'est vrai qu'il en manque. Fantaisie orientale, ce serait alors. Le problème, c'est que est-ce que c'est un sous-genre en soi? Parce que là, je pense qu'ils prennent vraiment sous-genre comme contenu et pas simplement comme inspiration. Fantasy orientale, pour moi, ce serait le hey, yay. Genre, ce serait le deuxième, là où il n'y a rien, en fait. C'est tout ou rien, hein. Donc, ouais, ce serait ici. KPDP, je pense que j'aurais mis en... Bah oui, bah proposez-moi vos sous-genres si vous en avez. Je dis rapidement, je les aurais mis. Fantasy orientale ici. KPDP, je mettrais dans Cool, I guess. Peut-être dans Mai. C'est pas trop mon truc. Euh, la fantasy historique, je mettrais dans Yeah. Je pense que j'aime bien la fantasy historique, même si j'en ai pas lu énormément. L'urban fantasy, Mime, elle adore. Ça va super, ça faisait longtemps que je n'étais pas venue, pas pu passer. Merci, bah merci de passer, ça va bien de mon côté. Sarah, on est sur des tier lists là, sur les sous-genres de la fantasy. Mais oui, bah oui, je suis trop contente de te revoir. Qu'est-ce qu'il y avait encore? En vrai, je peux pas faire ce classement. J'aime pratiquement tout en fantasy, d'où ma palle. La science fantasy, j'aurais mis dans Not My Jam. J'aime pas trop le mix des deux. La fantasy dans le désert, ça existe. Ce serait dans cette catégorie-là aussi, le yeah. Parce que, ouais, fantasy dans le désert, c'est un bon argument de vente. C'est pas grand-chose, mais c'est un bon argument de vente. Dans Urban Fantasy, on peut y mettre du Stephen King ou du Lovecraft ou même Harry Potter, je pense. Ouais, oui, ça peut se mettre dedans. Moi, Urban Fantasy, je pensais par exemple au Jim Butcher. Pas le Codex Alera, mais les autres, là, les Dresden Files. Non. Je pense pas les lire un jour. Euh, Ouais, il y en a plein d'Urban Fantasy. C'est vraiment un genre bien rempli. Mais ouais, donc voilà, tout ou rien. Voilà mon top 3. Qu'est-ce que j'aurais pu ajouter? Qu'est-ce que j'ai dit en début de live? Ah ouais, il n'y a pas le mentor élève. Ça, j'aurais mis ici. Give me all of it. La romantic fantasy. Ah oui, c'est vrai. La romantasy, apparemment, ça s'appelle. Not my jam. Ça aurait été là, not my jam, je pense. Vous avez d'autres sous-genres que vous avez en tête? Euh, Parce que par exemple, attendez, il faut que j'éternue. Par exemple, Stormlight Archive, c'est quoi? C'est de l'epic fantasy, mais il n'y a pas l'epic fantasy. D'ailleurs, l'epic fantasy, ce serait ici. Il n'y a pas d'heroic fantasy. Je pense qu'heroic fantasy, ce serait là. Euh, High fantasy, il n'y a pas de high fantasy. High fantasy, ça aurait été dans Give Me All of It. J'adore la high fantasy. Merci.
La dark fantasy, ici. Et le grim dark, ici, aussi. J'ai pas lu. Ah là là. Ouais, ça m'a piqué le piqué. D'autres choses, d'autres thèmes avant qu'on passe à la prochaine tier list? Ah, ça m'a piqué. Euh, Ouais, un peu tout ce qui me vient en tête. Ah, l'horreur. L'horreur fantasy, ça existe. Ouais, c'est dark fantasy, non? Ouais, bon, ok. Si on considère une fantasy horreur, ce serait yes. Au cool, I guess. Je suis pas sûre. J'ai pas d'exemple en tête. Mais why not, why not? La fantasy jeunesse ou enfantine, ah, est-ce que c'est un sous-genre en soi? Peut-être. Si ça l'était. Not my jam. Punaise, je suis vraiment compliquée, hein. Picky AF. Au moins, oh, le Silk Fantasy. Cool, I guess, je pense. Rappelle-moi, attends. Est-ce qu'on parle de la même chose? C'est quoi pour toi le Silk Fantasy? Pardon, excusez-moi, faut que je me moche. Peut-être les gens savent pas. Ah, la Gunpowder! Ouais, le Canyu. Bah oui, bah le Canyu. Ah, du coup, ça remonte. C'est vrai que j'ai pas pensé. C'est tellement obvious que j'ai pas pensé. Oui, bah oui. Pour moi, le Canyon, c'était vraiment. Je pensais plutôt ça comme de la fantasy politique. Mais bon, après, c'est tellement épique aussi. Enfin, épique. Épique par le sens de l'échelle de la chose. Le silk, oui, parce que c'est oriental. Ouais. Qu'est-ce que je disais? La gunpowder, mais. J'aurais mis dans mais, la gunpowder. J'ai lu un livre qui peut se mettre dans la gunpowder, c'est Soul of the World. Et j'ai lu que ça. Donc j'ai bien aimé, mais encore c'est pas hyper présent dans le Soul of the World de David Milling. Donc, mais je pense typiquement le Poudre Mage, là, Powder Mage, je pense que je lirai jamais, j'arrive pas à passer outre le fait qu'il y ait des armes à feu. Ça casse un peu tout l'aspect fantasy pour moi. Mais même si je sais que c'est très bien, hein, y a pas de souci là-dessus, c'est juste que c'est pas dans mes préférences. C'est pas ce que je vais rechercher. La fantasy aquatique, mais on va trop loin là. C'est vraiment non. C'est vrai. Mais oui, sûrement, sûrement. La fantaisie sirène, ce genre de truc. Ouais. Anyway, donc voilà pour mon classement. Passons maintenant à la tant attendue et celle que j'avais vraiment envie de faire des tier lists. Boom! Alors là, il y en a un peu plus. On va essayer d'aller vite, hein. On va essayer d'aller vite. Et là, c'est fantasy and sci-fi, parce qu'il y a aussi la science-fiction dedans. Trope, donc schéma narratif. Ranking, donc on va de Can't Get Enough of It, donc on adore, Amazing, Great, Indifférent, Bad, Terrible ou Completely Abysmal. À mon avis, c'est très mauvais. C'est parti les amis, je m'attarde pas plus. Alors pour commencer, on a le Chosen One. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez, le Chosen One? Je pense que je vais être Great. Parce que j'aime quand même bien. C'est un peu classique, cliché, c'est pas innovant, c'est pas le truc inédit, mais ça marche. Ça marche. Sur moi, ça fonctionne. Un peu trop vu, ouais. C'est ça, c'est ça. C'est que c'est quelque chose que j'apprécie, mais que je voudrais pas non plus retrouver dans chacun de mes bouquins. Donc le Chosen One, ça va un moment, mais après, il faut aussi que ce soit bien fait. Il faut aussi que ce soit bien fait. C'est-à-dire que, par exemple, le Chosen One, où pendant tout le bouquin, t'as le point de vue du Chosen One, non. Mais t'as un Chosen One et t'as 3 millions de points de vue à côté, la roue du temps, oui. J'avoue, j'aime le Chosen One, valeur sûre.
J'aime bien, même si c'est un grand classique, exactement. Si c'est bien fait, voilà. On est d'accord. Je pense que j'hésite à mettre indifférent parce qu'en fait, que ce soit là ou pas, ça m'est égal. C'est pas le truc qui va me faire dire ah ouais, trop bien ou pas. Ah oui, je vais prendre ce livre parce que y a tel schéma narratif. Non. Je sais pas. Pour le moment, je le mets dans Great. Il se peut que ça descende, mais en tout cas, ça ira pas plus haut, ça c'est sûr. Voilà, Harry Potter ou l'insupportable chose au monde. On peut aussi parler du Seigneur des Anneaux. Moi, j'aime beaucoup Frodo, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas. Donc voilà. La mort d'un personnage. Character death. On aime ou on n'aime pas? Euh, Ah, 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 ah. Je sais pas. Euh, La mort de plein de persos, je préfère. Franchement, enfin, c'est horrible. C'est des personnages. Mais j'aime bien quand tu ressens que le personnage est à risque. Que genre. Alors, ça contredit tout à fait le Chosen One, hein, on est d'accord. Mais j'aime beaucoup quand les personnages sont vulnérables. Et quand ils meurent, alors pas forcément le personnage principal, on parle bien de mort de personnages, voilà, ça peut être des secondaires et tout, hein, je pense. Non, c'est trop horrible. Mais je trouve que ça ajoute vraiment quelque chose au récit de pas les savoir immortels. J'aime pas, c'est trop triste, mais c'est efficace, tout à fait. À choisir, je préfère Frodon à Harry Potter. S'il revient d'entre les morts, oui. Pas du perso principal à la fin, ça me saoule. Tout ça pour rien. Tu vois, dans ma liste, il y a un peu trop de morts à mon goût. C'est vrai? Ah bah tu vois, du coup, bah, je serais jamais assez loin enfin, j'aurais jamais été assez loin pour voir ça. J'ai vu des morts, mais apparemment, ils étaient pas si importants que ça parce que personne n'avait l'air d'être choqué. J'aime quand ça dézingue et que personne n'est safe. Voilà, moi aussi j'aime bien. Ensuite, on a le Villain Redemption, donc l'arc de rédemption du vilain. Oh, can't get enough of it. Je... Là, comme ça, j'ai qu'un exemple qui me vient en tête, mais je vais pas le partager parce que ce serait spoil. Et d'ailleurs, ne partagez pas, enfin, si ça spoil, vous dites pas. Mais j'ai un exemple qui me vient et il est tellement excellemment, ça ne se dit pas, mais c'est pas grave, tellement bien fait. J'adore, j'adore. Quand c'est bien fait, c'est incroyable. D'ailleurs, Sharakai le fait aussi un petit peu d'ailleurs. Et la première loi aussi. Ouais. Donc il y a ce genre. Alors c'est pas hyper évident. C'est pas non plus une histoire qui va être que sur ça. Mais si c'est bien fait, ouais. Et d'ailleurs, dans deux de mes coups de cœur, trois de mes coups de cœur, il y a ce genre de choses. Donc oui, ça doit travailler sur la longueur pour être crédible. Ah oui, ça c'est sûr que si c'est comme ça, non, ça va pas aller. Non, non, si c'est bien fait. Des empires méchants. Des empires ouais, malveillants. Je sais pas si je le mets dans Great ou dans Amazing. À voir. Peut-être que ça changera. Mais j'aime beaucoup quand t'as des empires où tu sais que ça marche pas. C'est le bordel. Ça va jamais tenir. C'est pourri jusqu'à l'os. Ou Evil façon Eric, j'adore. Je n'ai pas lu, mais j'en ai entendu parler. Je vois à peu près ce que tu veux dire. Moi, je pense, alors si tu me dis Evil Empire, euh, bon, c'est peut-être pas le plus évident, mais je dirais par exemple Mistborn, Sauron, voilà. Euh, euh,
Non, pas la roue du temps. Première loi, non. Enfin, c'est pas des vilains, c'est juste c'est des systèmes qui ne fonctionnent pas, qui sont un peu à la morale douteuse, on va dire. Des méchants vraiment méchants, j'aime bien, ouais. Ok. Ouais, moi voilà, ça dépend, encore une fois, on n'a pas d'exemple de livre ou de plus d'explications, donc c'est sujet à interprétation. Alors, bah tiens, en parlant de vilain, vilain vraiment vilain. Pure Evil Villain. Donc là, Sauron, effectivement, de Dark One, dans la roue du temps. Tous ces antagonistes, genre, qui sont méchants, mais sans vraiment de raison, en fait. Ils sont juste méchants pour être méchants, genre, ils représentent le mal. Moi, je mettrais que c'est bad. J'aime bien, enfin, disons que, voilà, par exemple, c'est dans la roue du temps, c'est pas un de mes coups de cœur pour rien, mais de manière générale, si les méchants sont méchants, j'aime bien qu'il y ait une raison derrière. Alors, je veux pas forcément non plus ressentir la compassion en disant, ah, ils sont méchants parce que, voilà, ils ont une enfance difficile ou ce genre de choses, mais qu'ils aient une motivation, pas une excuse, une motivation. Vous voyez ce que je veux dire? La subtilité, la différence? Moyen, j'apprécie qu'il y ait du fond ou une forme de rédemption. T'es content à la fin quand il se fait maraver. What? Je connais pas ce mot. Mais oui, oui, oui. Voilà. Donc, pas hyper fan. Peut-être, là, je me dis, il y a beaucoup de degrés dans le classement. Peut-être qu'après, je bougerai un petit peu tout ça. Alors là, j'ai aucune idée de ce que c'est, les amis. Planet of Hats. J'ai aucune idée de ce que c'est. Un méchant avec une histoire travaillée, pas un méchant qui soit juste méchant pour être méchant. Exact. Planet of Hats. Attendez, je vais chercher sur le côté. Planet of Hats trope. C'est quoi? Ok, je tiens quelque chose. Oups. The planet of hats is a general term for an entire race, species, population, or culture of beings that theoretically have individual identities, but who are all a single central characteristic. Maybe every person on the planet is in tune with nature, or maybe they're all involved with organized crime, or maybe they will strictly follow the same code of ethics. Or indeed, maybe they all wear the same hat. Ok, donc en gros, ok, est-ce qu'ils ont des exemples? Oui, ils mettent des exemples de Star Wars que j'ai pas. Mais oui, donc en gros, que t'es typiquement dans la sci-fi, que t'es une race où en fait tout le monde est pareil. Et fantasy parlant, on peut par exemple prendre les orques dans Le Seigneur des Anneaux. Euh, Ils agissent tous de la même manière. On n'a pas un arc de rédemption pour un orc ou un truc du genre. C'est tous des mignons en fait. Voilà, peut-être on peut parler de ça d'espèce de mignons. Mignons du mal, genre une race alien. Ouais, un truc où ils agissent tous la même chose, ils ont tous une certaine caractéristique et c'est partagé par tous ces individus de cette certaine race. Ouais, alors... Ouais, non. Tout c'est clair avec les mignons. Ouais, bonne soirée à tous. Bye Octarine, tu y vas du coup. Bonne soirée, merci pour ta compagnie. Une masse avec un cerveau collectif, exactement. Non. Ouais, les Myrdral avec les Trollocs. Voilà, exactement. Ça, non. Punaise. Il y a deux trucs qui sont dans la roue du temps que j'ai mis dans Bad et Abysmal, hein. Non, mais voilà, ça fait partie des trucs
Wheel of Time que je pardonne volontiers parce qu'il y a aussi d'autres bonnes choses. Mais ouais, non, des trucs orques, trollocs qui agissent et qui n'ont aucune. Bon, après, c'est. Après, voilà. Bye, jambon beurre, bonne nuit. Après, c'est, comme on a dit, des mignons. Ils sont là, ils ont été créés, voire, hein, pour les orques et tout. Ils ont été créés pour ça. Donc, ça fait sens. C'est justifié quelque part. Mais, c'est un peu facile. Difficile de baser une intrigue qui tient la route juste sur un chapeau. Assez d'accord, assez d'accord. Magic. Bon, magique, oui, enfin oui. Qu'est-ce que quoi? Trope, schéma narratif de magie, oui. Indifférent. C'est trop vague pour que je comprenne vraiment ce qu'ils veulent dire, mais si c'est juste le fait qu'il y ait de la magie, ben ok, cool. La magie, c'est pas un truc que je recherche dans tous les livres de fantasy. D'ailleurs, je tends à apprécier récemment des livres qui n'ont pas beaucoup de magie. Voilà. Parce que je préfère, c'est trop facile parfois. Ouais, des outils. Ensuite, le body swap. Quand deux personnes échangent de corps, c'est vraiment un trope, ça? Non. Pif paf, nope, nope, nope. Non, je. Est-ce que vous avez un exemple? J'ai pas d'exemple. J'ai pas d'exemple. Volte-face. C'est c'est un titre? C'est un truc? C'est quoi? J'ai pas d'exemple, je veux pas en connaître. Ah, tu dis. Non, enfin, c'est. Je peux voir un truc intéressant, genre Freaky Friday Fantasy, why not? Le voleur de corps d'Aine pour le body swap. Ok, bah voilà, on a un exemple, merci. Buffy Faith, ok, je connais pas. Enfin, je connais Buffy, mais j'ai jamais vu, je connais pas la référence. Ah, avec Travolta et Cage, c'est vrai, voilà. Après, on peut aussi appliquer ça, bien sûr, on parle de livres, mais on peut tout à fait aussi exporter ça à la fantasy, hein. Enfin, à la fantasy, pardon. À la... Ils précisent pas que c'est des livres, hein, c'est les films, les séries, la même chose, hein. Non, je ne vois pas forcément l'intérêt du body swap. Le mind control, par contre, alors, ça dépend, encore une fois. On parle de quel mind control? Si on parle de mind control qui est purement genre, on contrôle vraiment ton esprit, plus sci-fi, type 1984, c'est celui-ci que j'ai lu. Je confonds toujours 1984 avec Brave New World. Pour moi, c'est un peu, c'est complètement de la manipulation. Ça, c'est intéressant. Mais si on parle de juste avoir un espèce d'ordinateur qui contrôle ton mind, je vais mettre dans indifférent. Mais après, si on parle de politique qui contrôle les minds, vous voyez, c'est dans la nuance. Bon, je vais le mettre sous politique qui contrôle les esprits. Dans ce cas, je le mets dans Great. Allez, let's go. Faut qu'on avance là, faut qu'on avance. Voyage dans le temps. Voyage dans le temps. Ah, mais si c'est le contrôle des masses par les dirigeants, j'aime. Voilà, voilà. Voilà, moi j'interprète comme ça. Alors, le voyage dans le temps. Je dis ça, j'ai quand même acheté un livre de Michael Crichton qui est sur le voyage dans le temps. Ça dépend si c'est à volonté ou par accident. Ouais, ouais, ouais. Tout à fait.
Moi, je vois la volonté derrière. J'adore le voyage dans le temps. Ah, moi, je suis pas hyper fan. Après, terrible. Ouais, enfin, à part ça, j'aime pas trop les intitulés. J'ai l'impression de juger les troupes en eux-mêmes, alors que je juge juste mon taste. Mais ouais, non, c'est pas. J'aime bien l'idée, mais à lire, c'est pas ce que je recherche. Il y a des très bons trucs qui ont été faits, genre Retour dans le futur. Trop fan, j'adore. Mais c'est pas. Si tu me dis ah, le pitch, voilà, il voyage dans le temps et tout. Ah, je sais pas. Type Assassin's Creed, ça c'est cool, tu vois. Ah, je sais pas. Je vais mettre dans l'indifférent. Juste parce que je viens de me rappeler de d'autres bons exemples, je cherchais purement littéraire, mais maintenant que j'extrapole un peu plus loin. Si tu peux voyager dans le temps, plus rien n'a d'importance. Ah, punaise. Ouais, je vais le mettre dans l'indifférent. Allez, let's go. Pair the spares. What the hell is that again? Pair. Pair the spares? Trope, c'est quoi? Alors, TV trope. Oh, ok. Donc en gros, c'est mettre les célibataires ensemble, quoi. C'est... est-ce qu'ils ont une bonne définition? Ou bien, attends. Basic trope. Euh... euh, Pair the spare. Donc, two characters, donc deux personnages, respectively pursue two people who are now a couple. So the two characters who didn't win their heart's desire get together instead. Ok. Donc en gros, t'as quatre personnages. Deux personnages sont in love avec deux autres. Ok. Donc t'as un, deux, trois, quatre. Un est amoureux de 3 et deux amoureux de 4. 3 et 4 se mettent ensemble, du coup un et 2 se mettent ensemble. C'est Friends après 3 saisons de trop, en gros. Exactement. Ah ouais, non, mais pareil, complètement abaissement. Non, aucun intérêt, pour moi en tout cas. Non. Non, non, je peux faire ça. Pire truc. Ensuite, oh, l'amnésie. Ouf. L'amnésie. Ah, euh, je suis pas fan. J'avais lu, en termes de livres sur l'amnésie, j'avais lu Le Puits des Mémoires. Ça commence avec trois persos qui sont amnésiques, qui savent pas pourquoi ils sont là. C'est pas nul, mais bof, ouais, moi j'aime pas trop, à moins que ce soit extrêmement bien fait, mais j'aime bien parce que pour toutes nos réponses, il faut que ce soit bien fait. Oui, c'est clair que suivant comment tu peux avoir un truc terrible et si c'est bien fait, ça marche. Mais ouais, non, je suis pas hyper convaincue par les amnésies du perso. Ouais, c'est de nouveau. Bon, bah, j'ai mis Chosen One dans Great, hein, mais c'est des trucs un peu faciles. C'est rare quand c'est bien fait, je trouve pas d'exemple. Enfin, ensuite, on a le Evil Double Twin. Oh là là, le jumeau diabolique. Je mettrais pas dans Completely Abaissement parce qu'il y a du potentiel.
Le pire, c'est l'amnésie dans les thrillers. Genre, ça doit être tellement chiant, t'as genre quelqu'un qui a été witness de quelque chose, mais il se rappelle pas. Oh, la frustration au plus haut niveau. Non, alors, le Double Twin, ça me... Enfin, non, pas le Double Twin, le Evil Twin ou le Evil Double, Why not? Mais c'est chaud. Fallen Heroes. Ouf. J'ai envie de le mettre dans Amazing juste pour boucher le trou. Mais en vrai, ça pourrait monter. Les héros qui sont plus des héros, ou alors qui sont plus âgés, genre c'est des vétérans, ce genre de choses, yes, yes, yes. Oui, 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 oui. On dit oui. Ah, c'est bien, hein. Ensuite, les twist villains. C'est quoi? Je pense que les twist villains, c'est genre les vilains. Tu pensais pas qu'ils étaient vilains. Genre, c'est surprise, il est vilain. Moi, au moins, on apprend des choses, hein. Et dans vos prochains updates lecture et tout, vous pourrez dire, ah ouais, là, on a un twist villain. Et puis là, on a des spare de pairs, de spare. On apprend des choses. Le twist villain. The twist villain, like most tropes, has a standard formula. Something happens, one character seems like the villain, but some other character is revealed at the third act to be the villain. Attends, quoi? Donc, un personnage semble être le vilain, mais un autre personnage est révélé comme étant le vilain au troisième acte, donc sur la fin, genre plot twist, le vilain c'est pas celui que tu pensais. Ok, fine. Faut vraiment que ce soit bien fait, hein. Ah, ça c'est pas mal, je préfère les twist good guys. Oh punaise. C'est vrai. Est-ce qu'on a des twist good guys dans les... Non, je crois pas, hein. Ah, je vais quand même le mettre... Allez, je vais le mettre devant le mind control. Les twist villains, c'est pas... Genre Snape. Ouais. Attends, est-ce qu'on a un twist good guy? Je crois pas, hein. Oh. Ouais. Ça me... J'aime pas les gros twists. Ça me parle, ça me parle. Ensuite, on a les Magnificent Bastard. Là, bah, typiquement, je pense que c'est les salauds gentilshommes de John Lynch. Et je pense type aussi Peaky Blinders, ce genre de Magnificent Bastards. Je vais check hein, pour être sûr. Bastards trope. Euh, Magnificent Bastard. Je pense aussi un peu à des heists type ben, Miss Bourne par exemple. Ouais, Scott Lynch, ouais. Oui, pardon, John Lynch, Scott Lynch, oui. Ça me donne envie, celle le gentilhomme. Franchement, j'ai beaucoup aimé, j'ai lu le premier tome. Juste pas le coup de cœur que j'attendais. Moi, je pensais vraiment que ça allait être genre la révélation. Pas le cas, mais très bonne lecture. Donc, effectivement, c'est ça, c'est des gens brillants, mais qui n'ont pas forcément la morale adéquate. Euh, c'est pas facile de les attraper, ce genre de trucs. Ils sont charismatiques, charmants. Ils ont un but, voilà, type de heist. Euh, ouais, ça, oh, j'adore. Amazing. J'adore ça. Vous avez des exemples, à part les salauds gentilshommes, bon, je parle littéraire, hein, parce que TV, tout ça, il y en a pas mal. J'avais beaucoup aimé d'ailleurs le film Attrape-moi si tu peux avec Leonardo DiCaprio pour ça. Incroyable. Mais littéraire, parce que moi j'adore ça. Genre les heists. Voilà, Miss Bourne, typiquement. Ça me donne envie, mais comme il n'y a pas la suite, ah oui, ah oui, c'est vrai, c'est le tome. Mais je crois que d'ailleurs, il n'avait pas fait un update, l'auteur, comme quoi il s'était enfin lancé dans le 4.
Ah, j'adore ce genre de truc. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup lu. Les Targaryens dans Feu et Sang. Oui, mais ça, j'ai trop envie de le lire. Mais il faut déjà que je finisse Game of Thrones. Oh. Ah, ça va être long. Mais oui, ok, je note, je prends note. Mais j'en ai pas des masses, hein. Là, comme ça, j'avais pas d'autres exemples. J'ai que les celles gentilshommes. Donc si, d'ailleurs, pour celles et ceux qui regardent la diffusion, si vous avez des exemples, je prends, mais plus que volontiers, hein, dans les commentaires, s'il vous plaît. Ensuite, Black and White Morality. Alors ça, non. On aime les nuances. La morale, douteuse, difficile à comprendre, mais pas complètement noir ou blanc. Voilà, le gris, les nuances, les 50 nuances de grès, hein. La morale fluctuante, j'aime bien, ouais. Donc là, on est d'accord que voilà, hein. Les anti-héros, ah ça j'aime bien. Anti-héros, je vais mettre dans Great et je vais mettre derrière le Twist Villains. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui me passe au-dessus. Mais oui, il y a un truc. Attendez, il y a un insecte. C'est quoi ce machin? Oh, t'es cru où? Pas y envoyer pour être ici ou bien? Oh, il y a la plus grosse mouche que j'ai jamais vue. C'est dégueu. Et où? Elle est, elle vient de passer derrière ton docteur. T'es sûr que c'est une mouche? Ah oui, c'est une mouche. Je me fais un délire de l'idée française. Ouais, bah, C'est quoi j'arrive avec le tableau? va chercher avec le tape-mouche et commentez si vous regardez la rediffusion. Mettez une mouche dans les commentaires parce que je vous avoue que c'est la plus grosse mouche que j'ai jamais vue. Les maîtres en mineurs, c'est vrai. J'y ai pensé, mais comme je les ai pas lus, j'étais pas sûre s'il y avait ce genre de heist et tout. Oh non, elle était dégueu. Ne laissez pas les fenêtres ouvertes. Bon, meanwhile, on a les vilains sympathiques. Bah, c'est un petit peu ce qu'on disait avant. Alors, c'est pas un twist spécifiquement, mais les vilains sympathiques, amazing. Amazing. Mazinge, mazinge. Minou, je te promets, elle est derrière ton doctorat. Ça va être dégueu. Si tu bouges. Et j'espère qu'elle va pas se foutre dans mes livres, hein. Mais passe la tapette. Ah, là, elle est sur les Sanderson. Ah oui! Mais t'as vu comme elle est énorme? Elle fait de... Bon, par contre, elle tourne un peu trop. Attends, je vais ouvrir la fenêtre. Une charogne, hein? Ah non, mais elle est... C'est l'équivalent, pour ceux qui connaissent l'aéronautique, c'est l'équivalent du beluga Airbus. Elle est où? Je sais pas. Punaise, Mais en fait, le truc, c'est que tant qu'elle se pose pas, dégueu, elle était sur mes Sanderson. Bah. Oh, Binou contre la mouche géante. profite de éviter Ah. les mosquitos, là. Ah non, mais. Faut fermer ta fenêtre. Bah justement, peut-être qu'elle est sortie, non? Oh, elle est là! La charogne! Ouvre, ouvre, ouvre! Ouvre! Oh, Ah, mais t'as vu comme elle est énorme! moi j'ai déjà fait plus gros que ça, hein. Elle est plus grande que ça. Je veux pas savoir ce que t'as vu. Ah non, elle est dégueu! Elle est là! Oui, oui, regarde. Allez, non! C'est bon, c'est bon. C'est une mouche. Mais oui, mais c'est dégueu! Elle est là! Elle est là! Bouge pas! Non! L'écrase pas! Pas sur mon truc! Non, Minou, pas sur mon bureau! Non, tu l'écrases pas! Tu l'écrases pas sur mon bureau!
Mais c'est bon, après, Elle est où? Ça vient. T'aurais dû la prendre avec un mouchoir. Vous me dites. Oui, non, le truc, c'est qu'elle fait beaucoup de bruit, donc on la sort. Bon. Non, mais le pire, en fait, c'est que le problème, c'est pas les grosses mouches, c'est les grosses mouches qui sont enceintes à l'intérieur. Ah, mais Binou, t'es dégueu. Et Va, ensuite, t'as les larves qui sortent. Binou, t'es dégueu. Va me chercher cette mouche et tue-la. Et en plus, en règle générale, c'est le mois d'août, septembre qu'elles font ça. Binou, moi cette mouche. Je dors pas. Maintenant, j'ai l'impression de sentir une mouche partout sur moi. Je dors pas si cette mouche est encore en vie. Merci. Oh, en plus, il va me parler de larves et tout. Dégueu. Dégueu, Binou. Voilà, l'interlude mouche est terminé. Ensuite, les amis, The Nemesis. Binou, chasseur de mouches. Non, mais Binou, il fait tout. Tu l'as eu? Non. Oh, il l'a pas eu. The Nemesis, les amis, je vous avoue que je sais pas ce que ça veut dire. The Nemesis trope. Underarch enemy. C'est quoi? Le rival maléfique en gros. Ah! C'est un peu comme le pure villain. C'est ça? C'est un peu. Il faut qu'il soit rival maléfique. C'est ça? Bon, il va à côté du pure evil. Là, il faut qu'on avance. Je suis désolée, les amis. Je pense jamais que ça prend autant de temps. Allez. En 15 minutes, c'est bouclé le reste. Drago Malfoy en plus. Ok, je vois. Je l'ai pas revu par ici. Hein. Mais la lumière, tu verras mieux. Ah, ouais. Alors, Friends to Lover. J'aime pas la romance, c'est pour ça. Mais le pire ennemi, mais pas forcément le méchant. Ok, ok. Friends to Lovers, j'aime pas la romance, mais je préfère ça comparé à... Alors attendez, vous allez voir pourquoi. Je vais mettre dans Bad. Parce que je préfère que ça parte de l'amitié et qu'après ils soient ensemble que avoir des enemy to lovers. Nope. J'allais le dire que t'aimes pas la romance. Et le friends to enemy to lovers, un peu mieux. Donc on a friends to lovers dans Bad, friends to enemy to lovers dans Terrible et enemy to lovers completely abysmal. Voilà, au moins c'est classé, ça va. Ça a une ordre d'idée. La résurrection dans des... Ouf. Indifférent. Euh... C'est ok. Si c'est bien fait. Avance dans Game of Thrones, tu en auras une bonne de résurrection. What? Bon, je mets indifférent parce que ni chaud ni froid, vraiment, ni chaud ni froid. J'ai aucune opinion sur ça. Si c'est la quête de base, oui, sinon je trouve ça relou. Comment ça, si c'est la quête de base? De résurrecter quelqu'un? Ressusciter? Miscommunication, ouf, ça c'est du lourd. Tout un plot qui se fonde sur un quiproquo. Ah ouais, ouais, là, great.
J'adore. Yes. Oui. Franchement. Ça, si c'est bien ficelé, si c'est bien fait, tu peux avoir un quiproquo qui mène à des guerres. Oh mon Dieu, quelle horreur. Le love triangle. No comment. Je sais. Je sais pour la route du temps. No comment. Urk. Le loup blanc de Jamel pour résurrection. Ok. Je suis pas allée jusqu'à là. J'ai pas fini Légende, mais un jour peut-être. Ouh, le next Deus Ex Machina. Je suis pas non plus complètement pour, mais bon, c'est pas terrible, là, on va être honnête. Ils en mettent partout du Love Triangle, c'est chiant. Ouais, alors récemment, j'ai pas de. Après, je sais pas, je lis pas beaucoup de romances, peut-être que c'est plus fait dans la romance, mais en termes de littérature, fantasy, enfin, vous savez à peu près ce que je lis si vous me suivez, je n'en vois pas beaucoup. Je n'en vois pas beaucoup. Tout ce qui est épique, fantasy, tout ça, quoique, non. Enfin, peut-être, là je pensais à l'Assassin Royal par exemple, mais c'est subtilement fait. C'est pas genre le plot en soi, c'est des... Enfin, mais même dans plusieurs romans de fantasy, t'as beau avoir un couple, suivant comment, il y a toujours quelqu'un qui a un peu attirant à un côté, mais c'est pas non plus le plot. C'est en YA plus les triangles. Ouais, et encore, est-ce que c'est vrai que ça se fait encore, ça? Moi, j'en vois pratiquement plus dans ce que j'entends. Même si c'est YA et tout, j'en entends plus beaucoup parler. C'est un peu facile les Deus Ex Machina. Ouais. Mais en même temps, des fois, ça passe. Des fois, tu remarques même pas. Mais si tu remarques, c'est un peu chiant. Triangle, rectangle. D'accord. Voilà, il y a de tout. Il y a de tout. Les MacGuffins, punaise, ça je crois que je sais, je vais juste check parce que peut-être que je confonds avec des. Mais je crois que je confonds avec les gimmicks. Trope, MacGuffin, c'est un terme pour un objet ou un élément dans une histoire qui fait avancer, enfin qui est le centre du plot. Genre, but, serves no further, mais qui a pas d'autre utilité en fait. Genre une quête pour aller chercher un certain objet. Si on part du principe qu'il n'y a pas d'autre utilité, le précieux. Effectivement, si on part du principe qu'il n'y a pas d'autre utilité, je dirais bad. Mais s'il y a une utilité derrière, ouais, why not? Parce que là, pour ce qu'ils disent, voilà, c'est pas mal dans les Alfred Hitchcock. C'est un objet qui attire l'attention, qui pousse le plot en avant, mais qui en soi va jamais être plus expliqué que ça ou qu'aura jamais plus d'utilité. Les Horcruxes, par exemple, aussi. Oh là, mais c'est quoi ces tropes que je connais pas? Chekhov's gun. Finalement, j'ai l'impression que c'est des trucs que je devrais savoir avec le cinéma, mais je vois que j'ai pas beaucoup écouté, hein. Ouh. Alors. Euh... Alors, Medine, donne-moi une définition.
Oula, attendez, c'est un peu compliqué. Je vais voir si je trouve une définition plus simple. Chekhov's gun, c'est un terme littéraire pour quand t'as un élément qui est pas important, mais qui est introduit tôt dans l'histoire et qui devient important que beaucoup plus tard. Par exemple, t'as des personnages qui trouvent un mystérieux collier et qui, en fait, se trouve être la source du pouvoir à la toute fin. Mais quand tu le trouves, l'objet, ça t'a pas l'air important. Voilà. Un objet qui devient primordial, mais que beaucoup plus tard. Ok. Ok, fine. Euh... Ouais, on dit indifférent. D'ailleurs, enfin, ouais. Non, je vais laisser. Non, 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 en fait, je vais laisser dans cet ordre-là. Par contre, Resurrection, je vais mettre devant Time Travel et ça aussi devant Time Travel. Ça me. De nouveau, exemple. Bon, ce serait spoilé si on donne des exemples. Mais je peux voir l'intérêt. Je peux voir l'intérêt de faire ça. Mais en fait, moi, ça me fait plutôt penser au jeu de rôle, par exemple. Tu fais looter à tes joueurs un truc et puis ils comprennent pas du tout au départ ce que c'est. Puis en fait, à la fin, il se trouve qu'ils ont l'objet le plus puissant et magique du monde. Ils étaient pas rendus compte et après ils le découvrent. Mais en termes de books, pas d'exemple. En termes de films, séries, alors là, ils donnaient des exemples type Harry Potter, mais ils disent pas pourquoi. Bah, sûrement les Horcruxes, c'est ce genre de truc. Punaise, il y a eu un tonnerre et le ciel est devenu blanc d'un coup. Souvent utilisé au théâtre. Ok. C'est quand un élément apparaît au début et qui aura forcément une utilisation. Au théâtre, par exemple, il peut y avoir un fusil sur scène qui sera forcément utilisé plus tard. Exactement, bah, c'était ça un peu qui donnait aussi comme exemple ce fusil. Bah, c'est ça en fait, c'est le fusil de Tchekhov. J'imagine que ça fait sens, mais à part ça, je suis trop intéressée et impressionnée par ces tropes. C'est hyper intéressant. Maintenant, on va pouvoir mettre des mots sur des petits éléments dans les histoires. Ça va être trop cool. Bref. Oh, le Evil Cult. Oh, j'adore les cultes démoniaques. Enfin bref, les cultes. Peu importe, les sectes. Il y a de l'orage chez moi aussi, c'est vrai. Mais franchement, les orages, il m'avait manqué. Culte des pages cornes, exactement. D'ailleurs, je pense que je vais mettre les Magnificent Bastards, je vais le monter un peu plus haut. Je vais le monter parce que j'aime beaucoup trop. J'aime beaucoup trop le... Melkor. J'ai pas la ref. Ah, j'ai combien de mouchoirs devant moi? C'est terrible. Ensuite, protagonist related to the antagonist. Ouh, quand le protagoniste est de la même famille. Oh, ça m'avait pas manqué ça. Le crash. Ouf, au moins ça a sauvegardé. Le crash du site. Donc, je disais le protagoniste j'espère que ça filme toujours. Vous êtes là encore? Dites-moi, faites-moi un signe et donne-moi une emote. Vérifie que pas tout est craché en même temps. Donc, quand ils sont de famille. Yes, ok, cool. Euh, type plot twist ou alors Game of Thrones. Ça, j'aime bien. J'aime bien. Après, peut-être pas amazing. Derrière le anti-héros. Derrière le anti-héros. Après, le mind control politique, oui. Ouais, on va laisser comme ça. Ça, j'aime bien. Je pense à plusieurs exemples et je me rends compte que j'apprécie ça pas mal.
Bon, après, c'est pas. Enfin, je vois ça plutôt type dans les, justement, les intrigues politiques et tout. T'as souvent des familles, des gens qui s'entendent pas et ce genre de choses. Donc, ouais, j'aime bien, j'aime bien. Un AI, donc une intelligence artificielle méchante. Oh my god. Tonnerre. Non, ça m'intéresse pas. Pourquoi il faut que les intelligences artificielles soient forcément méchantes? Non, ça justifie juste une peur de l'intelligence artificielle. Non, j'aime pas trop. Bof, bof. Oh non, le It Was All a Dream. Oh, ça, c'est encore pire. Enfin, il y a plusieurs. Je pense que au début, quand c'était neuf, l'enfer, ça devait être une bonne chute. Mais maintenant, c'est trop fait pour que ça fonctionne. Euh, ici. Après le Pair de Spares. C'est Spares ou Spars? Et puis le It Was All a Dream. Avant le Enemy to Lovers. Je préfère It Was All a Dream que les Enemy to Lovers. Ouh, God Level Threats. Donc, des... sauf si l'histoire est nulle. It Was All a Dream. Imagine en plus, c'est toi qui es arrivé de l'histoire nulle. Donc ça va. T'as pas perdu de temps. Oula! À l'écrire. Je me demande si Bino a tué la mouche. Anyway. Les threats, les... Comment on appelle ça? Les menaces divines, disons. Ça marche. Mais c'est pas ce que je préfère. D'ailleurs, je vais monter les Evil Empire. Je vais monter. Je vais monter le Evil Empire parce que c'est un truc que j'aime trop. Voilà. On continue. Je speed un peu, les amis, hein, parce que je pense à celles et ceux qui regardent la rediff. Mais n'hésitez pas à commenter, hein. On revient sans problème sur vos commentaires. Oh, le plot armor. Alors ça, j'ai découvert récemment ce que c'était. En gros, c'est quand t'as un personnage qui survit à des situations super dangereuses, juste parce que, en fait, t'en as besoin plus tard. Il y a eu énormément d'exemples avec Game of Thrones. Un moment avec Jaime Lannister où il est dans un, je sais plus, il affronte les dragons là. Euh, sur la plage, je sais plus exactement quel était le contexte ou quoi que ce soit, mais bref, c'était l'exemple qui était donné. Et clairement, le truc, il aurait pas dû survivre. Euh, moi, ça me dérange pas. Euh, si il y a un minimum de backup dans le sens où, en fait, il survit pas par pure chance ou par pur hasard. Il y a eu quand même un peu de défense de sa part où il a fait des trucs pour qu'il soit pas non plus juste au milieu d'une attaque, d'une guerre. Moi, maintenant, j'ai une image de Jon Snow, tu sais, qui est genre serré, coincé contre tous les autres qui sont en train de s'affronter. Je sais pas. Je dirais que c'est indifférent. Ça me dérange pas si c'est fait, mais il faut que ce soit bien fait. Même si c'est pas forcément bien fait, ça peut se justifier, ça va, ça va. C'est moins pire que les Deus Ex Machina, par exemple, je trouve. C'est un peu la même chose au final. Ah. Ah, je vais le descendre dans Bad et après le MacGuffins. Je reviens sur ma position, je me dis, ouais, mais ça pose aussi un petit peu problème quelque part si c'est trop obvious. Dragons! Les dragons!
Dragon. Je suis pas fan des dragons. Ou est-ce qu'il me laisse indifférent? Il me laisse indifférent. C'est oui, oui. À part God, c'est pas simple. Ouais, ça dépend quel type de dragon. Moi, je veux des dragons badass. Mais je veux pas des dragons trop type animal de compagnie non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux pas un... Je veux un dragon qui soit un animal sauvage. Voilà. Mais tout le monde a l'air d'être plutôt pour les dragons. Ouais. C'est ok. Shape-shifting, donc changement de... qui peuvent changer d'apparence. Ça, c'est vraiment le truc de pouvoir que j'ai jamais aimé, mais qui peut rendre un plot intéressant. Je vais le mettre aussi en indifférent. Voilà. Tonnerre! Attendez, je vais voir. Il pleut dehors, j'arrive pas à voir s'il pleut parce que j'arrive juste pas à voir les lampadaires. Je vais aller voir sur la météo. Ah oui, petite pluie. Ça va, pas trop fort. Hello Marco, comment ça va? Les relations incestueuses, je suis pas sûre que ce soit un trope en lui-même. Dans les griffes et les gros, les dragons sont des persos à la Jane Austen. Hein? C'est orage. Orage, mais il pleut beaucoup ou pas? Attends, j'arrive pas à... parce que je vois juste pas le lampadaire. Ah oui! Yes! T'as pu tuer la mouche? Non, je l'ai pas trouvé. Oh non, mais ne me fais pas dormir avec une mouche. J'ai toujours peur. Quand on dort, les mouches viennent dans la bouche. J'ai trop peur de ça. Non, mais en plus, il a raison, Minou. Après, les mouches, elles ont des larves. Il va falloir trouver les punaises. On va devoir scanner toute la maison pour trouver la mouche. Ça va être chiant à souhait. Punaise, c'est déjà 22h22. Non, mais les... Tu l'as eu? J'ai entendu taper un truc. C'est un peu facile aussi le mec qui change d'apparence pour tromper ses ennemis. Ouais. Probablement un achat dans le mois à venir. À la librairie, il me l'a proposé il y a pas longtemps, celui-là. Ah, mais en plus, oui, maintenant, ok, j'ai compris ton commentaire et je vois de quel livre il s'agit. Les mouches sont des vampires IRL. Les vampires, c'est les moustiques. Les moustiques, les pires, les mouches, ça sert juste à rien. Ah, c'est dégueu. En plus, elle était, je vous dis, elle était comme ça, la mouche. Énorme, dégueu. J'aurais dû laisser Binou la tuer sur le bureau, ma foi, tant pis, mais j'étais trop gentille, voilà, ma pitié va me revenir en pleine face. Alors, allez, on avance. Power of Friendship. Oh oui, ça j'aime bien. J'aime bien les Power of Friendship. Je vais le mettre là. Derrière les protagonistes qui sont et antagonistes qui sont related et puis devant le God Level Threat. Ouais, c'est des zombies. Ouh, le ciel. Orage, punaise. Je veux pas stresser le live, mais j'ai trop hâte de finir pour aller voir les orages à la fenêtre. Anyway. Un duo dynamique. Alors ça, j'aime bien. Ça aussi, j'aime beaucoup. Euh, Duo dynamique, je le mettrais un peu à la même hauteur que Power of Friendship. Pour moi, c'est un petit peu la même chose. Mais ouais, les mouches, des zombies moches. Effectivement. J'ai trop peur qu'elles soient retournées dans mes bouquins à part ça. Il va falloir que je bouge tous mes livres. Insupportable. Le pouvoir du trio. Trio. Qu'est-ce que ça change? Duo, trio. Attendez, je vais éternuer encore une fois. Non. Ah, finesse, ça pique. Je vais aller dormir, je suis KO. Merci, Lune, pour la compagnie. See you soon. See you soon. Ouais, bof. Franchement. Vous savez quoi? Je vais mettre tout ça en indifférent. Parce que duo, trio, peu importe. Le Power Friendship, c'est ce que j'aime. Après que ce soit duo, trio. Total Spice. C'est tellement ça. Five Men Band, pareil.
soit 5, 3, 6, 9, 10, peu importe. Ce qui compte, c'est le friendship. Parfois plein de mouches annonciateurs d'un cadavre d'un petit animal. Ouais, non, quand même, on n'est pas assez... Là, Marco, on a une mouche. Non. Ah, c'est dégueu. Je vais la découvrir avec mes vrais enfants. Attends, je vais la découvrir avec mes vrais enfants avant son passage en dédicace dans le coin. Donc de griffes et de crocs. Et les griffes et les crocs, c'est ça? L'autrice ou l'auteur. Ouh, le loner hero. Alors ça, non. Par contre, typiquement, si c'est un loner hero, moi je trouve ça... voilà. Derrière MacGuffin et devant le plot armor. Que j'aime pas quand c'est... Alors, comme je vous ai dit, le Chosen One, si c'est que sur le Chosen One, l'histoire, non. Si c'est le Chosen One et d'autres personnages, voilà, le trio, le duo, le penta trio, enfin bref. Ok, mais s'il est tout seul, c'est non. Non, je suis pas trop fan. Mais si c'est un peu tout, ça va, ça va. Si on a un mix, c'est ok. Powerhouses, donc des... Attendez, je vais quand même check que ça veut bien dire des maisons qui ont genre des pouvoirs. Powerhouses, trope. Euh, genre Game of Thrones. J'ai que ça en tête. Powerhouses, c'est... Non, je fais pas une vidéo. Elle va venir avec Ada Palmer le 25 octobre à Lille, mais je sais pas où tu es, Didi. Oh, c'est vrai, Ada Palmer, c'est vrai qu'elle vient en France. Bon, j'arrive pas à trouver, c'est quand même fou ça. Powerhouses. Euh... Ah, je sais pas si ça veut dire ce que ça veut dire. Là, j'ai trouvé autre chose. Bon, pour notre propre définition, je vais dire... Attendez, je regarde. Vous avez où? Non, vous avez pas. Mais je crois que ça veut dire complètement autre chose. Je pense que... Bon, juste pour notre propre définition, moi je vais considérer que c'est des maisons avec du pouvoir, genre Game of Thrones, genre Mistborn, voilà. Si c'est ça, vous savez, comme c'est pas clair, je vais le laisser, je vais pas le classer. J'ai pas envie de mettre un truc qui est faux et bref. Oh mon dieu, c'est quoi ça? They were dead the whole time. Genre, non mais non, je peux pas donner d'exemple, ça spoil. Non. Je vais le mettre juste après le It was all a dream. Quoique je préférais ça à It was all a dream. La maison et le pouvoir, j'aime. Ouais, moi aussi, je l'aurais mis dans Amazing. Mais comme je suis pas sûre, je pense que c'est autre chose. J'ai vu un truc par rapport au fait que ce soit les personnes faibles, en fait, qui ont l'air faibles et qui sont en fait super fortes. Genre un contraste. Mais je veux pas. Je veux pas classer, je suis pas sûre, on le laissera de côté. Everybody dies. Tout le monde meurt. Non, mais quand même pas tout le monde. Oui, non, non, non. Ouais, non, je sais pas. Tout le monde meurt. C'est un peu bof. Euh,
Vous savez, je suis en train de me dire, j'aime tellement pas la romance, je vais tout mettre ça en bas, là. Tous les Friends, machin, tout ça, c'est en fin de tête. Comme dans la lettre, c'est en jette. Ouais, mais je verrais pas... Alors, tout le monde, entre guillemets, genre, il y a quand même quelques petits survivants. J'aime pas... Je sais pas, je suis un peu mitigée. Je mettrais... J'essaie d'imaginer un livre où t'arrives à la fin, tout le monde meurt. Enfin, ou beaucoup de gens. Si c'est beaucoup de gens, ça va, mais si c'est littéralement tout le monde, non. Ouais, je suis un peu sceptique pour celui-ci, je sais pas. Euh... Non, je vais le mettre à... Euh... Everybody Dies. Voilà. Et le Evil AI, je vais le monter parce que j'aime pas quand ça fait des doubles colonnes. Voilà. Il y a beaucoup de choses que j'aime pas, hein. Ensuite, le symbolisme, j'aime bien. J'aime beaucoup euh, quand c'est subtilement fait. Type apocalypse, fin du monde, ouais. Euh, hum, Derrière Miscommunication, voilà. Voilà. Derrière Miscommunication, avoir des beaux symboles, des belles métaphores, des bons trucs subtilement tissés et pas in your face. J'aime bien. Oh, les arcs de vengeance. C'est pas ce que je préfère, hein. C'est pas ce que je préfère, mais ça passe. Je le mettrai derrière. Non, devant la résurrection. Devant la résurrection. Vengeance, vengeance. J'en ai pas beaucoup lu. Oh, le prochain, c'est Sin of the Father. Sin of the Father, qui est... Alors, on va avoir une petite définition. Définition. Sin of the Father, ouais, c'est ce que ça veut dire. L'acte de porter sa vengeance sur les descendants de celui qui lui a, enfin, de celui qui a originellement fait tort. Ça, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Je le mettrais juste derrière les Evil Empire. Je mettrais par là. Je trouve ça plutôt intéressant en termes, de nouveau, si on pense à des maisons, des empires, ce genre de choses, ça peut très vite mal tourner. Maudit jusqu'à la 13e génération, exactement. Oh, le We're not so different, you and I. Ça, c'est cool. Quand t'as le héros et je sais pas, imaginons l'antagoniste qui sont pas si différents les uns. Ah, voilà. Là, on commence à avoir des bons trucs. Mettons. Ouais, derrière Sin of the Father. Ça c'est bien. Ça, j'aime bien. Quand, bah, typiquement les nuances. Le méchant n'est pas tout à fait si méchant que ça. Le bon n'est pas si bon que ça. Et finalement, il se retrouve au milieu. Ah, bah tiens, on l'avait avant, là. Enfin, on l'avait du coup après. Noble houses, les maisons nobles. Ah, ça, j'aime beaucoup aussi. Oh non, j'ai cru que j'avais revu la mouche. Ouais, je le mets. Du coup, tout s'aligne. Je le mettrai derrière le We're Not So Different. J'aime beaucoup. Enfin, ça peut être des maisons nobles ou pas, ou pas. Ça peut être n'importe quel type de maison tant qu'il y a une espèce de communauté, d'appartenance et tout ça, des valeurs qui sont en relation. Enfin bref, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais là, on tape dans du bon.
Des rivaux. Oh, rivaux, c'est pas mauvais, mais je préfère au moins avoir des rivaux qu'un loner hero. Ouais. Ça fait un peu Nemesis, mais ouais, je vais le mettre derrière le Pure Evil Villain. Parce que ça implique d'autres choses que juste le Nemesis. Pardon, faut que je me bouge parce que là, je tiens plus. Trop vu peut-être, mais en même temps, je trouve que c'est comme le Chosen One, ça marche. Ça marche, ça donne assez de matière pour développer une histoire intéressante, je pense, si t'as des rivaux, leur background, comment ils en sont venus là. Je trouve que ça peut marcher. Après, juste une simple rivalité, c'est vrai que c'est pas costaud, mais c'est un point de départ, on va dire. Moi, j'aime bien. Mais je mets dans bad parce que je pense qu'on a des trucs plus intéressants. Tu vois, typiquement, je préférerais voir des duos dynamiques, ce genre de choses, que de simples rivaux. Des duos qui sont pas forcément amis-amis, mais des duos qui sont complémentaires, ce genre de choses. Attendez, j'ai un monstre nul dans les cheveux. Oh là là. Ensuite, Climatic Battles, donc des grosses scènes d'action, bataille et tout, nope. Non, moi j'aime pas. Enfin, voilà, typiquement, hein, c'est mon avis, mais je suis vraiment pas fan des grosses scènes de bataille. Euh, à la Stormlight, ça va, mais même là, au bout d'un moment, Euh, voilà, je préfère limite un plot armor où le héros, voilà, il y a une petite bataille, machin, il s'en sort plus ou moins. Mais assister à tout le machin, non, non, pas trop fan, pas trop fan. Pas trop fan de ces grosses batailles. Moi, je sais pas vous, hein, mais je perds très vite l'intérêt. Allez, on avance. Romantic subplot, nope. Oh, comics! Mais comics, merci beaucoup d'avoir offert un sub à Demoiselle Fantastique. Mais c'est adorable, comics, merci énormément de ton soutien. 4 subs offerts sur la chaîne, mais c'est amazing. Merci, comics. Et Fantasty, elle va adorer. Je la connais, je sais qu'elle va aimer son sub et qu'elle va en profiter. Merci, comics manga. Des bisous. Romantic subplot, je préfère un léger subplot. Ça va. Un subplot, ça va. Allez, derrière l'Everybody Dies. Parce que c'est so romantique. Non, vraiment, si c'est léger, ça va, mais. Hmm. Ah non, finalement, non. Ah, derrière le body swap. Non, derrière le Planet of the Hearts. Ah, décision, quand tu nous tiens. Quand elles sont mal décrites, on comprend rien. En plus, ouais, ouais. Ouais, il faut vraiment qu'il y ait une bonne dynamique dans les scènes de bataille pour que tu puisses suivre le truc correctement. Parce qu'en fait, quand il y a 50 coups d'épée différents à la suite, c'est chaud. Des pouvoirs psychiques. Je suis pas fan des pouvoirs psychiques. Mais ça dépend. Ça dépend, encore une fois. Euh, allez, je le mets en derrière le Loner Hero. Allez, ça va, ça tient, ça tient. C'est pas ce que je préfère. Bah quoi que je... Ah non, tu sais quoi? C'est vrai, est-ce que je préfère les dragons, les pouvoirs psychiques, que je vais mettre devant les dragons? C'est le genre de pouvoir que je préfère. Bon, après, pouvoir psychique, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'après, t'as tellement de types de pouvoirs, mais élémentaires, ce genre de truc, je sais pas. C'est pas précisé, mais voilà, des pouvoirs, ok, cool.
De nouveau, c'est un peu comme la magie. La magie, plus généralement, ok. Après, quel type de magie? Ça m'est un peu égal. Ça m'embête d'avoir deux lignes, mais bon, au bout d'un moment, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Oh non, le Everybody Dies, on va le monter. Et là, on va monter la magie. Allez. Ah non, mais ça fait deux. Alors, la caractère, une mort des personnages, on monte. C'est ma règle intrinsèque. Intrinsèque. J'aime pas avoir deux étages. Donc, faut monter des trucs ou faut les descendre. Oh, ça c'est cool, ça. Les pouvoirs maléfiques anciens, ce genre de choses. Yes. Ça revient un peu au même du God Level Threats. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est plutôt pas mal. C'est un peu contradictoire, mais les trucs anciens et douteux. Ah! Non, mais si je veux que ça tienne la route. Allez. Si je veux que ça tienne la route, il faut que ce soit les deux ensemble. Mais j'aime bien. J'aime bien quand c'est des higher, quand c'est des enjeux très hauts, beaucoup de risques. Mais en même temps, des fois aussi, j'aime bien quand c'est justement plus subtil. Enfin, j'aime bien les deux. J'aime bien les deux. Oh, vous savez quoi? Attendez, je vais remettre ça ici où c'était. Hein, je vais mettre ça ici et le miscommunication, on va le monter. Et on va même le mettre devant le character death. Parce que le miscommunication... Attendez, c'est moi que mon chat n'est plus à jour ou c'est un bug? Vous êtes toujours là? Des fois je bug. Je vais check. Ah oui, effectivement, il y a eu un bug. On écoute. Ok. Punaise. J'ai vraiment pris un petit coup de froid quand même, hein. Oh, on arrive au bout, les amis, on arrive au bout. Pas de soucis, Didi, y a pas de problème. Moi aussi, je commence à fatiguer. Je me suis encore fait avoir 2 heures de live. Oh là là, enfin, 2 heures de rediff. Oh mon dieu, les pauvres. Le protagoniste orphelin. Ouais, bad. Euh, euh, ouais, ça va derrière le loner hero parce que ouais. T'allais chercher à manger, Alexandrine? Oh là là. Ouais, non, le protagoniste orphelin, c'est ok, mais c'est un peu, ça devient un petit peu trop vu. Je suis d'accord. Des protagonistes royaux. Euh, non, ça aussi c'est un peu trop. Bah, je vais le mettre un peu au même niveau. Pas forcément. Ça rend pas le truc plus intéressant juste parce qu'ils sont de la royauté, je trouve. Oh, et du coup le dernier, parce qu'on a dit que le Powerhouse, on sait pas trop ce que c'est. Le Found Family au top. Voilà! Mon Dieu. On a fini. Punaise, ça a pris tellement plus de temps. Le bof pour l'orphelin, ouais. Et les Found Family, j'adore quand t'as justement ces dynamiques qui sont si bien établies que, en fait, c'est une vraie famille, c'est une vraie entente, c'est une vraie communauté, c'est une vraie fellowship. Ça, j'adore et j'en redemande. De toute façon. Donc voilà les amis, voilà la tier list. D'ailleurs, je vais la sauvegarder après parce que c'est quand même intéressant de voir que j'ai pas beaucoup de choses tout en haut. J'ai le Villain Redemption, le Magnificent Bastard, ça j'aime beaucoup, le Found Family et le Evil Cult. J'adore. Le reste, voilà, c'est aussi très très bien jusqu'à Great. Indifférent, disons que jusqu'à Great, c'est des trucs que je recherche volontiers dans les livres. Et dès indifférent, c'est vraiment pas nécessaire. C'est pas un truc qui va faire pencher la balance, par exemple, dans un pitch pour moi, qui va faire que j'ai envie de l'acheter, envie de le lire. Ouais, voilà, se créer sa famille, c'est cool, ouais. Allez, du coup, bah, je vais pas vous retenir plus longtemps déjà pour la rediff YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes venu jusqu'au bout, n'oubliez pas de commenter la mouche.
mimote de mouche. Et bien sûr, me donner votre avis sur ce classement, sachant que c'est le classement, moi, mon avis, mes préférences, mes goûts littéraires. Mais je vous invite vraiment à me dire où est-ce que, enfin, quel serait par exemple votre top ici. Et du haut, le top du bas, ce que vous détestez, ce genre de choses. En tout cas, c'était très sympa. Merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve sur Twitch si vous voulez participer au prochain en live. Sinon, comme d'habitude, tous mes réseaux sociaux, le Discord si vous voulez soutenir la chaîne. Des bisous tout le monde et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!